Bonjour, moi c'est le pasteur Crispin Chamala. Je suis parmi les pasteurs et les ouvriers de l'église Arche Goma. Et je vais parler de comment est-ce que je suis arrivé à l'Arche et quand est-ce que je suis arrivé à l'Arche. Je suis arrivé à l'Arche en 2009. J'étais en train de travailler à Kinshasa et au sein de l'organisation pour laquelle j'étais en train de travailler, on nous a ramenés ici à Goma. Et je suis arrivé en 2009 et je me rappelle bien quand je suis arrivé, je cherchais où aller prier et un jour je me suis habillé, je suis sorti dehors et j'ai demandé à un motard, amène-moi dans une église francophone où on parle français. Et le motard m'a amené droit directement jusqu'à l'Arche et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Arche. Qu'est-ce que ce ministère a apporté dans ma vie? Quand je suis arrivé en 2009, j'étais d'abord arrivé seul. Madame m'a rejoint quelques mois plus tard. Et quand elle est arrivée, on avait un problème parce que quand j'ai quitté Kinshasa, Madame avait fait une fausse couche. Et quand elle m'a rejoint à Goma, elle avait fait encore une deuxième fausse couche à 9 mois. Et c'était vraiment très très difficile pour nous dans notre couple. Et c'est alors que, en fréquentant l'église, les bien-aimés nous ont beaucoup soutenus, l'église nous a beaucoup soutenus. Je me rappelle quand l'équipe d'intercession est venue chez nous à la maison pour prier, on a prié ce soir-là, je me rappelle encore le pasteur Christophe, la sœur Bijou et d'autres bien-aimés qui étaient venus. Ils ont prié pour nous, ils ont porté la chose à cœur jusqu'à ce que nous avons eu notre première fille qui s'appelle Alliance. Qui a aujourd'hui 8 ans et c'est cet amour-là qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle, les pasteurs nous rendaient beaucoup visite, on avait vraiment le soutien de l'église, des ouvriers et c'était tellement bien pour nous et ça contribuait beaucoup dans notre couple et ça j'ai gagné vraiment beaucoup de choses par rapport à ça dans notre couple et dans ma vie. Moi et mon épouse, on sera toujours reconnaissants par rapport à ce ministère. L'impact dans mon ministère, je crois que ce qui m'a beaucoup marqué, déjà, c'est au sein de l'Arche que à peu près 50% de ce que le Seigneur m'avait dit se sont accomplis. J'ai reçu énormément spirituellement dans cette église et surtout lorsqu'on a reconnu mon ministère au sein de l'église. Et ça, c'est quelque chose qui... le Seigneur me parlait beaucoup de ça. Et quand c'est arrivé, j'ai compris qu'il y avait quand même le doigt de l'Éternel là-dessus. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé à la jeunesse. Aujourd'hui, quand je regarde certains bien-aimés, je me rappelle d'un frère qui était à l'église, qui avait son père. Il n'avait pas connu son père et il a grandi dans la famille de sa mère. C'était difficile. Et le jour où il était en train de témoigner à la jeunesse, on avait des larmes aux yeux. C'était un témoignage poignant. Aujourd'hui, quand je le regarde, il est marié, il a 2 enfants. Et je vois ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Je me dis, waouh, Dieu transforme. J'ai vu beaucoup de gens être transformés dans la jeunesse, beaucoup de gens être transformés dans ces ministères. Quand je regarde certains qui sont épanouis, je peux vous dire, pour avoir vécu leur début, que Dieu est grand et Dieu se révèle vraiment dans ce ministère. Ce que je pense pour le futur, je crois que le futur de l'Arche est vraiment grandiose. Il y aura beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, ce que j'ai appris dans ce ministère, c'est de s'accrocher à Dieu. Dieu est Dieu et Dieu, et le connaître. J'aime bien quand notre papa dit « connaissez le Dieu que vous êtes en train de prier ». Et moi, j'apprends tous les jours à connaître ces dieux et ça m'aide beaucoup. Ça m'a aidé pour ma vie professionnelle, ça m'aide pour mon ministère. Partout où je passe aujourd'hui, quand je suis en mission, que ce soit en Centrafrique, au Tchad, partout où je suis, et même en Europe, j'ai toujours retenu cela, connaître Dieu. Je connais le Dieu que je suis en train de servir, le Dieu de l'Arche, et je le sers partout où je suis, et je ne cesse de voir l'expérience. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien avec nos enfants et on les éduque dans la même lignée, connaître le
Dieu que nous sommes en train de servir. Et j'ai béni Dieu pour ce ministère et pour tout ce qu'il est en train d'apporter dans notre famille, dans ma propre famille et dans mon ministère surtout. Je crois que la mission au sein de l'Arche, disons la vision déjà au sein de l'Arche, bâtir fort pour la mission, ce n'est pas une utopie, c'est vraiment une réalité. Et je suis en train de voir comment le Seigneur est en train aujourd'hui de nous disperser à gauche, à droite, et nous sommes en train d'apporter réellement cette lumière. Moi, je suis un exemple et j'apporte vraiment cette lumière partout où je passe, en prêchant l'évangile, en démontrant l'évangile avec puissance. Et je pense que beaucoup de gens, au travers de ce ministère, sont en train de recevoir cette lumière. Et ce n'est pas tout, on continue à le faire. Je crois qu'il y a des choses qui seront en train de venir et nous aurons expérimenté de grandes choses. Et vous entendrez aussi des grandes choses de la part du Seigneur, de ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis dans un processus où professionnellement, je bouge un peu énormément dans beaucoup de pays et je me considère comme missionnaire partout où je vais. Partout où je vais, j'ai un rôle d'apporter cette lumière et cette lumière que nous avons reçue ici, c'est de le répandre partout où nous sommes en train de partir. Et c'est comme je l'ai dit, nous prêchons l'évangile et nous voyons les vies transformées. Nous avons énormément de témoignages dans ce que nous sommes en train de faire ailleurs et le Seigneur ne cesse de nous faire du bien à cause de ce que nous avons et nous sommes en train de recevoir dans ce ministère.